Salut à toutes et à tous la famille, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Écoutez, moi ça va super, ça va nickel. Les gars, on se retrouve pour la live reaction du chapitre 1005 de One Piece qui s'intitule Honneur. Alors, petit débrief du chapitre 1049 qui est sorti il y a 2 semaines. Ça y est, on assiste enfin à la défaite de Kaido face à Luffy. Donc Luffy a vaincu un empereur, ça y est. On y est arrivé. Luffy, peut-être un Yonko, et s'approche du titre de roi des pirates. Alors oui, certes, la manière, ok, Oda avait dit qu'il y a 6 ans, il y a 6 ans, il avait dit que, voilà, il voulait en terminer, il voulait que ce combat se termine d'une autre manière qu'avec un coup de poing plus gros. Malheureusement, c'est l'inverse qui s'est fait, Luffy a vaincu Kaido avec un poing encore plus gros qu'il n'avait pu en sortir un depuis, je sais pas. Bref. Mais quoi qu'il en soit, vainqueur, Luffy. Normalement. Si Kaido se relève pas pour la je ne sais pas combienième fois. Mais normalement ça devrait être fini, je pense. Enfin bref. Voilà, donc là je pense que ça va être un peu le chapitre post-combat. Luffy a gagné, oh là là, incroyable. Vous voyez un peu le délire, donc je pense que ça va être un chapitre un peu axé sur ça. Donc en plus le titre s'appelle Honneur, donc je pense que voilà. Et bah écoutez, on va passer à la lecture du chapitre, donc 1050 Honneur, et là on voit du coup Raiju et Yonji, je crois, c'est Yonji. J'avoue que je sais plus, ouais ça doit être Yonji. Bref, la fraude odyssée du Gamma Double Six, volume 12, donc déjà épisode 12. Entrée fracassante d'Ishiji et Raiju. Ok, tac. Kaido donc, qui s'enfonce dans les profondeurs. Les profondeurs de l'île, hein, il est pas dans l'eau, hein, bien sûr. Trou causé par Kaido, trou causé par Big Mom. Ah oui. Ah oui, quand même. C'est vachement vénère, hein. Et du coup, résultat du combat qui s'est déroulé dans le ciel de Wano au sommet du crâne d'Onigashima. Et donc, vas-y, dis-le frère, dis-le. Le vainqueur était Kaido, mais une modification du résultat est nécessaire. Et oui, les amis. Yosoro, mais pourquoi il l'annonce pas là? C'est bon, faut l'annoncer frère. Vous avez été incroyables tous les deux, vous m'avez vraiment impressionné, dit Yamato. Pendant ce temps, Pourquoi? Mais une modification est nécessaire, mais dis-le que Luffy a vaincu un Yonko, bordel. Mais non. Pendant ce temps, à la capitale des fleurs, le festival se termine dans une ambiance festive. Yosoro... donc là, t'as... je me rappelle... Zantetsu, je crois. Non, il s'appelait comment déjà? Je me rappelle plus. Le mentor c'est... Oh merde, j'ai un trou de mémoire. J'ai oublié le nom des personnages. Bref. Bon, c'est pas grave. Mon papa m'a dit qu'autrefois c'était quelqu'un de très important. Il savait que s'il était capturé, on le tuerait. Pourtant, j'ai entendu dire qu'il s'était livré de lui-même, mais pourquoi je n'arrive pas à comprendre. Ok. En fait, là, il parle bien de son papa à elle, du coup. Elle parle bien, pardon, de son papa à elle. Otoko, mais oui, voilà, Otoko, purée. J'étais en train de chercher son nom, là, mais Otoko. Qui parle, du coup, à son mentor. Enfin, son mentor se remémore, du coup... une discussion qu'il avait avec elle. Pourtant, j'ai entendu dire qu'il s'était livré de lui-même, mais pourquoi je n'arrive pas à comprendre. Elle est trop jeune pour comprendre, elle est trop jeune. La coqueluche du village des bisous s'en va maintenant. Le seigneur Yasui a donné à ce pays une opportunité. Si le seigneur Yasui n'avait pas fait ce qu'il a fait ce jour-là, toutes les lumières de l'espoir seraient aujourd'hui éteintes. Il a donné sa vie pour assurer le futur de Wano. Toko, ne me dis pas que tu as mangé ce fruit. Est-ce que tu veux bien donner ce qu'il en reste à papa? Ok.
Donc en fait, Yasui a bien mangé un smile, hein, parce que j'ai vu sur Twitter, il y a des gens qui disaient ouais, Yasui n'avait jamais mangé de smile, machin, ou bien c'était Oda qui en avait, qui l'avait dit, enfin bref, je sais plus. Non, il a bien mangé au moins une partie du smile, quoi. Du smile un peu pourri, on va dire. Afin que dans ce futur, tu puisses être heureuse, il a fait ça pour moi? Exactement. Dans ce cas, je modifie le message. Ça va comme ça? Ah oui, c'est très bien. De tels mots pour un samouraï, c'est même le plus grand des honneurs. Merci papa. J'avoue que... En fait, elle a barré le « je veux revoir mon papa ». Elle a mis « merci ». Oh, franchement, c'est encore mieux. Ouais, c'est vrai que c'est encore... Oh, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. La double page est superbe. La double page est superbe. Donc là, t'as tout... Ok, t'as toutes les espèces de gondoles là qui... je sais pas si ça s'appelle des gondoles, je vais appeler ça des gondoles, j'en ai qui s'élèvent dans le ciel. Donc Kyosoro, quelle nostalgie. Ah bah on retourne Nekomamushi. Les bateaux lanternes du festival du feu. Oups. Écoutez-moi tous, nous n'avons plus aucun doute, Kaido a été envoyé dans les profondeurs de la terre par la main de Luffy. Pourquoi c'est Nekomamushi qui... Oh, c'est naze ça. La chute d'Onigashima a quant à elle été stoppée par l'énorme dragon qui est devenu Sir Momonosuke. C'est bien ça? C'est ça. Ah ok, c'est Yamato qui... ok, c'est Yamato qui a un peu... qui a expliqué du coup ce qui s'est passé, ok. Alors ce dragon rose qu'on a vu tout à l'heure, c'était Sir Momonosuke. Il a ce pouvoir. Cela fait 20 ans depuis ce jour fatidique. La guerre qui avait pour but de venger Shiroden est enfin terminée. Ok, et c'est nous qui l'avons gagnée. Nous avons fait tomber 2 empereurs. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir rentrer chez moi en vie. Voilà, incroyable. Et du coup, là, t'as tout le monde. Kawamatsu, Raizo, Komurasaki et Denjiro. Komurasaki, on voit pas vraiment le visage de Komurasaki, hein. Il est un peu caché dans l'ombre. Bizarre. Peut-être que ça veut rien dire, tout simplement. Kid et Killer, on a Beppo et Lo. Encore lui, je me rappelle même plus, Scratch Medapu. Chapeau de paille a vaincu Kaido. Bah ouais mon gars. Là t'as Nami, Otama, Marco. Je sais pas, c'est bizarre, hein, j'ai pas... Moi ça me fait rien là. Hein. Là ça me fait rien, genre normalement il est censé... Je suis censé frissonner. Là je vous jure ça me fait rien du tout. Hein. Ça me fait rien du tout. Là j'avoue que je sais pas. Chopper, 2 graves blessés. Chopper, Zoro ne se réveille pas. Docteur Chopper, par ici. Miyagi, tout le monde est gravement blessé. Ok, ok, on s'en occupe. Et ok. Zunisha, tu m'entends? J'ai bien réfléchi. Dit Momonosuke, ok. L'ouverture du pays, ce n'est pas pour tout de suite. Ah ouais? Compris, je m'en remets à ta décision. Je te fais confiance, dit Zunisha. S'il te plaît... Qu'est-ce que c'est? Un tremblement de terre? Il est encore trop tôt pour se réjouir. Nous avons encore le nombre pour nous. Ah, ok, les 100 bêtes, du coup, n'ont pas abdiqué. Si vous vous relâchez, vous perdrez. Laissez tomber. Effectivement, la guerre n'est pas terminée. Kaido ne peut pas perdre. On est un équipage d'empereurs. Les cons. Pourquoi il dit les cons? Ok, donc c'est pas terminé. J'ai encore ce qu'il faut pour me battre. Franky, attendons. Stop, équipage aux 100 bêtes. Vous êtes mort une fois. Jeune maître Yamato, mais celui qui a soutenu Onigashima alors qu'elle tombait, c'est notre général. Il parle comme un ennemi là. Si vous ne renoncez pas à nous agresser après avoir sauvé de la sorte, je vous défonce. D'accord, ok. Un tremblement de terre? Mais pourquoi maintenant? Hein? Sous terre? Dans une poche de magma? Quoi? Wano, Udon, carrière des prisonniers, ça tremble. Babanuki, la mer est étrange.
Attends, jure, va y avoir une sorte de volcan là à cause de Kaido. D'ailleurs, Kaido il va canner là. Kaido il va canner à cause du magma. Et attends, à gauche c'est Big Mom. Oh wesh. Vainqueur de l'ultime bataille de Wano, Luffy au chapeau de paille. Hein? Une éruption volcanique sous-marine. Waouh, une éruption. Ça vient du Don. Onigashima, qu'est-ce que Kaido est en train... Onigashima, qu'est-ce que Kaido est en train de faire? Tout va bien, il n'y a aucun problème. Kaido, maître Kaido, pourquoi êtes-vous ici? C'est notre unique jour de liberté. Je ne suis pas Kaido. L'éruption qui vient d'avoir lieu est le baisser de rideau pour le commandant de l'équipage au 100 bêtes. Hein? Il y a plusieurs personnes. Et là, le retour des faux. Dame Komurasaki, impossible. C'est un fantôme ou quoi? Ils viennent de faire ses funérailles, je rêve, j'hallucine. Ok, là je crois que t'as tous les fourreaux rouges qui arrivent en même temps. Quelle véritable beauté. Boss Kyoshiro, mais et votre banane? Bon, c'est une longue histoire, mais le nouveau Shogun de Wano est avec nous. Ok. Bon. Je vous cache pas que ce chapitre est pas... Je trouve pas si incroyable que ça, voilà. Bon, on va en parler juste après. Mais très honnêtement, ce chapitre, en fait, le problème c'est que... Bah, t'es censé annoncer que Kaido, ça y est, Kaido s'est fait fumer. Kaido n'est plus. On parle d'un empereur, de la créature la plus puissante du monde. Du coup, la mif, on se retrouve pour le petit blablatage d'après-chapitre. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est pas un chapitre que j'ai vraiment apprécié. Très honnêtement, j'ai ressenti aucun frisson en fait. C'est bizarre. Je sais pas. Il y a trop de trucs. Peut-être que tout est allé trop vite, je sais pas. Mais. Il y a peut-être. Franchement, la partie que j'ai trouvé vraiment sympa du chapitre, c'était la partie avec Otoko et son mentor. Cette partie-là, je l'ai vraiment bien aimée. Où t'as du coup Otoko qui rend hommage à son père, mais de manière digne, avec les honneurs, qui comprend quand même que son père s'est sacrifié, mais pas pour rien. Voilà, s'est sacrifié pour elle, pour l'avenir de Wano. Donc cette partie-là, je l'ai vraiment bien aimée, mais après, j'ai l'impression que tout est peut-être allé un peu trop vite. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Juba, Wano, ça fait 4 ans que ça a commencé et tout. C'est vrai, c'est vrai. Mais là, on parle quand même de Luffy qui a vaincu un empereur. C'est pas rien. On parle d'un empereur là, les gars. Pour moi, normalement, t'es censé ressentir certains frissons, tu vois. Quitte à faire un chapitre de plus, je sais pas, pour vraiment bien étendre le truc. Mais au moins faire ça proprement et tout, je sais pas. Et là, j'ai l'impression que c'est passé un peu trop vite. L'annoncement de... L'annonce, pardon... Oh là là. L'annonce, pardon, de la défaite de... Enfin, de la victoire de Luffy, plutôt, par Nekomamushi, je l'ai trouvé fade. On voyait juste Nami content, comme si Luffy avait battu Arlong. Non, et encore, non, c'était peut-être pas le bon exemple, mais je sais pas, genre je prends, vas-y, c'est comme s'il avait battu Baki là. Je sais pas, bon, après t'avais les fourreaux rouges, t'avais tout ça qui était content, etc. Mais j'ai rien ressenti, les gars, j'ai rien ressenti. Alors après, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai pas trouvé ça incroyable personnellement. J'ai bien aimé le combat, là-dessus, y a pas de souci, là vraiment, je parle vraiment de ce chapitre, de ce post-combat. Bon, je sais pas, j'ai pas trop kiffé, mais à voir, hein. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine en plus. Je vais vérifier. Non, pas de pause la semaine prochaine.
Donc voilà, pas de pause la semaine prochaine. Qui dit pas de pause dit une nouvelle vidéo bien sûr. Eh oui. Mais voilà, donc on verra bien la semaine prochaine ce qu'il en sera et puis voilà. Bon, sur ce les rails, je vous laisse. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à liker, à commenter, à partager, à vous abonner aussi à la chaîne. Ça me ferait énormément plaisir, ça me soutiendrait énormément, vous ne savez pas à quel point. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Twitter, tout est en description, donc n'hésitez pas à aller me follow. Et puis voilà, nous on se retrouve du coup la semaine prochaine pour la live reaction du chapitre 1051 de One Piece. Allez, sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.